arrivato tipo. Je ne sais pas où je vais, oh ça je n'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. Je pense que c'est à cette date que j'ai brisé mes dernières chaînes. Avec un sac à dos et mon pouce, c'est en stop que je me mets en route pour l'Égypte. L'important dans ce genre de trip n'étant pas l'arrivée à destination mais bien le voyage en lui-même, je m'offre un petit détour par le Portugal pour expérimenter le bateau stop. Salut les copains. Wouhou. Une expérience inoubliable. Évidemment, j'ai eu des galères, mais elles se sont absolument toutes envolées lors de ma visite des pyramides. C'est dans un petit village, à 250 km au sud du Caire, que je pose mon sac pour 3 mois de bénévolat dans une école de menuiserie. Cette expérience égyptienne fut extrêmement riche. C'est à cette période, il y a 2 ans maintenant, que je me suis lancé dans l'alimentation vivante. Je vous donnerai le pourquoi du comment plus tard. C'est déjà l'heure du retour, un petit passage par le Sinaï et je retrouve un bateau pour traverser le canal de Suez. Une petite pause en Israël où j'en profite pour passer 3 jours dans un village palestinien, enfin ce qu'il en reste. Sur le même bateau que je rejoins le sud de la Turquie où mon pouce reprend du service. J'arrive rapidement à Arçelikabad, à 100 km à l'est d'Istanbul, pour passer 3 semaines au Wow Gourmet International, un centre de cuisine crue créé par le chef Mehmet Ak. Entouré de bénévoles de tous âges venant du monde entier et de délicieux repas entièrement crus, je suis littéralement conquis par le site. C'est un soir de pleine lune que ma petite voix s'est fait entendre très clairement. Thibaut, tu vas revenir ici, mais en VTT. Comme ça, tu allieras tes 2 passions, le voyage et les gros jumps en vélo. C'est vrai que pendant ce voyage en stop, j'ai souvent été frustré de ne pas avoir un petit vélo sous la main pour pouvoir envoyer des jumps. Des gros jumps. Des bons gros jumps. Après un rapide retour en France, il est temps pour moi de ranger mon pouce. À mon arrivée, tout va très vite. Je rencontre Damien Artero, réalisateur de films d'aventure, qui me conseillera entre autres sur le matos audiovisuel. Mon choix se porte sur une petite caméra dont la réputation n'est plus à faire, et un micro additionnel pour assurer un bon son lors des interviews. Je rencontre ensuite Loïs de Dry Bike, à qui je rachète mon fidèle destrier. C'est un Nicolai Ion 16, une marque réputée pour sa fiabilité. Importateur de la marque en France, Loïs me l'a refait à neuf. Ce genre de vélo ne me permet pas d'y accrocher de grosses sacoches, comme la plupart des voyageurs en vélo. En plus, j'aime assez l'idée de sobriété volontaire. Pour ma nouvelle maison, j'investis donc dans un tarp, une sorte de bâche, à peine 400 grammes, un super duvet car l'isolation de mon abri laisse un peu à désirer, et une bâche plastique, histoire de m'isoler de l'humidité du sol. J'avais vu quelque part que c'était bon pour le corps de dormir sur un sol dur,
Donc, pas de tapis de sol. Mon nouveau logement correspond à tous mes critères. Légèreté, sobriété et connexion avec la nature. Histoire de tester tout ça avant le grand départ, je pars pour un petit trip test de 15 jours dans la Drôme. Je profite de ce petit dîner pour vous faire visiter ma cuisine tout équipée. Un saladier orange, un couteau multifonction, une fourchette cuillère pliable en titane parce que je le vaux bien, un économe et une super râpe à légumes. Évidemment, ni réchaud, ni bonbonne de gaz, là encore sobriété, légèreté et faible impact environnemental, ma cuisine de voyage répond à toutes mes attentes. Ça y est, un premier jump se présente. L'idée, c'est de pouvoir poser mes bagages, mettre le casque, faire le jump et repartir. Ah oui, il y a aussi eu cette rencontre dans un village, où cet homme m'a démasqué. Il vous livre une de mes motivations obscures à faire ce voyage. Excusez-moi, je suis en voyage là, et je cherche savoir où je pourrais trouver des fruits et légumes. C'est de la rue? Non, moi je suis ch'ti, Ah oui, d'accord. Ouais. Bon bah tiens, des bonnes tomates de chez le maraîcher. Ouais, super. Merci beaucoup. Ouais, j'ai une tomate en moi. Les mecs, tout ça c'est pour piquer des tomates en fait. Une petite session sur une piste de BMX, mais vous l'aurez compris, ces premiers jours n'ont pas été très riches en gros jumps. Tout vient à point, à qui sait attendre. Ça y est, premier spot de freeride trouvé. On va commencer à rigoler. Sur lequel je me suis fait des petites frayeurs, certes. Ne me tue pas, me rend plus fort. Mais j'ai pris aussi beaucoup de plaisir. Pendant que j'étais en train de faire mes jumps, il y a Sacha qui a débarqué avec son Sun en 160 avant-arrière, même vélo que le mien en gros, et son casque intégral. Sacha, lui, il est en vacances cette semaine et il m'a proposé de me suivre pendant un jour ou deux, voire trois. Je suis bien fracasse, j'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui et du coup, je vais pas me coucher tard. Le lendemain, je rejoins Sacha pour une super sortie enduro. Le soir venu, il m'héberge et m'invite à le suivre pour le week-end chez son pote Romaric à Grès-en-Vercors. L'occasion de passer l'après-midi au bike park du col de l'Arzelier et faire une super teuf histoire de conclure mon trip test en beauté. Ce trip test aura été très riche d'enseignements. Avant de partir, j'opte quand même pour un petit porte-bagages. Pour le reste, je m'offre un sac à dos d'une contenance de 26 litres, dans lequel j'aurai
une poche à eau de 2 litres, mes quelques habits de rechange, une carte routière, un bouquin et une lampe frontale. Pour le vélo, une pompe offerte par Sacha, une chambre à air de rechange, une patte de dérailleur au cas où, un multi-outil et un kit de réparation de crevaison. Le tout doit faire environ 10-12 kg, ça c'est pour ce que j'emmène avec moi. Voici une petite liste de ce que je n'emmènerai pas avec moi.